Pas une commune à La Réunion sans son lycée et son collège. Des établissements scolaires qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans les financements européens à hauteur de 60 à 80% du coût total. Lorsqu'on passe de 5 à 6 lycées au début des années 80 à aujourd'hui plus de 40 lycées à l'échelle de La Réunion, c'est considéré que là, il y a une transformation de l'infrastructure éducative qui est vraiment importante et formidable, sans oublier bien entendu l'université. Autre grand chantier, le basculement des eaux d'est en ouest. La mise aux normes de l'aéroport Roland-Garros, mais aussi la route des Tamarins ou encore la nouvelle route du littoral qui coûte à elle seule presque 2 milliards d'euros. La région Réunion a fait un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement de l'ordre de 500 millions avec des conditions évidemment favorables. Sans parler des 150 millions d'euros de subventions accordées. En 30 ans, ce sont 6,6 milliards d'euros qui ont été investis dans l'île par l'Union européenne. Les entreprises de La Réunion d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leurs aînés des années 80 parce qu'on a énormément investi dans les machines beaucoup plus productives, dans l'accès de ces entreprises au reste de leur marché. Il y a eu là des investissements européens qui ont permis de rendre notre économie beaucoup plus compétitive. Mais la conjoncture économique imposerait une nouvelle approche. Il va y avoir une raréfaction de ces financements et de le risque d'un ralentissement assez important, comme ce qui est arrivé à Chypre, qui a connu une grande, forte croissance et puis une chute forte. L'Europe, si loin géographiquement et dans l'esprit de certains, est pourtant si proche par ses effets directs sur le développement de la région.